Bonjour, bonjour, bonne année tout le monde. Bonne année, grand nez. Voilà, j'ai appris ça, j'étais haut de même. Donc, pour ceux qui sont moins habitués, mon nom est François. On prend 30-35 minutes d'enseignement, comme ça, tous les dimanches. L'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Pour ma part, je fais une série dans Galates. Là, on achève, comme disait Michel, là, il reste 2 enseignements dans l'Épître aux Galates. On est rendu au chapitre 6, donc le dernier chapitre de cet épître de 6 chapitres. Je fais un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois, il y a à peu près un mois, non plus qu'un mois, parce qu'en décembre, je prêchais sur l'incarnation, mais en tout cas, l'autre avant, il y a 2 mois. L'apôtre Paul nous encourage à choisir sur quel chemin on veut marcher. Et il va faire une liste assez exhaustive, je vais vous la mettre à l'écran. Il va dire, sur quel chemin veux-tu marcher? Est-ce que tu marches à gauche ou est-ce que tu marches à droite? Donc, on va relire ça tranquillement. Les œuvres de la chair, les œuvres de la personne qui n'est pas conduite par Dieu, les œuvres de la personne qui est laissée à elle-même, pornéia, qui est traduit par impudicité, infidélité ou prostitution, impureté, quelqu'un qui est sans bride, qui vit dans le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié ou avoir des ennemis, querelles, disputes, jalousie, fureur, colère, animosité, division, secte, envie, ivrognerie, acceptable. Oh là là, acceptable, tout de suite après les fêtes, prêcher là-dessus, hein, ça va bien. Et les autres choses de ce genre. La liste n'est même pas complète, elle pourrait être plus longue. Hein? Le péché peut se vivre de bien des façons. Donc, la liste n'est pas complète. Donc, est-ce que tu veux vivre dans ce chemin-là? Et l'apôtre Paul dit, si tu es conduit par l'Esprit, si tu te laisses influencer par l'Esprit, tu peux ne pas vivre à gauche, tu peux vivre à droite. Puis là, je ne parle pas de position politique, là, à gauche, à droite. Là. Okay? Je parle de liste. Okay? Donc, est-ce que tu veux vivre dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, qui est avoir une colère éloignée, en fait, dans la bonté, dans la bienveillance, la fidélité, la foi, la douceur, la gentillesse, la maîtrise de soi. Voici ce que l'Esprit Saint est censé produire en nous lorsqu'on accepte de se laisser influencer par l'Esprit Saint en nous. Donc, l'apôtre Paul finit son chapitre 5 en nous disant, prenez une décision. Tu veux vivre à gauche ou tu veux vivre à droite? Et il nous invite à marcher par l'Esprit. Et là, j'avais mis ce petit dessin parce que c'est vraiment un combat intérieur. Hein? On est attiré des fois. Oh, je viens de voir quelqu'un que je connais. Bon, il semble qu'on se reconnaît. Salut. Je ne me rappelle plus de ton nom, mais on se connaît. Donc, il y a ce combat intérieur. Donc, est-ce que je suis attiré à gauche? Est-ce que je suis attiré à droite? Il y a toujours ce combat intérieur dans nos cœurs et on doit décider, on doit prendre position de vivre par l'Esprit Saint. Donc, je choisis l'Esprit Saint. Je fais un chaos à la chair. On continue aujourd'hui. Donc, le chapitre 5 se termine en disant, l'apôtre Paul nous invite, il dit, marchez par l'Esprit, marchons par l'Esprit. Et après ça, le chapitre 6, il va nous donner des exemples de comment vivre. Ça veut dire quoi, ça, marcher par l'Esprit, concrètement, pratiquement? On a vu la théorie, on a vu la théologie au début dans les premiers chapitres. Là, on est vraiment dans la pratique ce matin. Chapitre 6, la pratique. Donc, si je vous disais, donnez-moi des exemples. De quelle façon est-ce qu'on peut marcher par l'Esprit? Ça ressemble à quoi pour vous? S'abandonner à Dieu, merci. OK, vivre dans la gratitude, dans la reconnaissance. Donc, question de relation de qualité. Il pourrait avoir 1000 réponses, mais ce n'est pas là que l'apôtre Paul va. L'apôtre Paul nous dit que marcher par l'Esprit, un exemple, c'est de redresser le coupable avec douceur. On va parler de ça ce matin. Et aussi de 3 autres. On va passer plus de temps sur le premier, puis après ça, partager ses biens pour corriger l'injustice, semer les graines qui donnent la vie, persévérer à faire le bien. L'apôtre Paul, dans son chapitre 6, nous explique, nous donne des exemples, qu'est-ce que ça veut dire de marcher par l'Esprit, et c'est ce qu'il nous dit. Vous voyez, c'est très concret, très pratique. Donc, on va commencer. On parle de plus important. Prions en priant.
Seigneur, on prend conscience que tu es présent. On prend conscience que tu es là, que tu es présent. Et on te remet simplement ce moment, on te demande de le bénir, parce que sans l'action de ton esprit, c'est juste des paroles et du vent. Amen. Donc, allons dans notre texte. Voilà ce qu'il dit. Frères, sœurs, si un homme viendrait être... Blablabla, je recommence ça. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Car si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Ça, c'est la première portion de notre texte. C'est la première façon qu'on peut marcher par l'esprit. Puis là, il dit, là, on est censé se redresser les uns les autres. Ça part raide, hein? Marcher par l'esprit, ça veut dire se redresser les uns les autres. Et ça, dans notre société individualiste, ça ne passe pas beaucoup. Hein? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Église, c'est différent de la société individualiste. L'Église est une famille où on doit prendre soin les uns des autres. L'Église est une famille, l'Église est une société alternative, l'Église est une société modèle. Puis la société externe devrait prendre exemple sur l'Église, où on a des relations entre frères et sœurs, des relations tissées, serrées qu'on appelle, comme dans une famille de sang. On est une famille spirituelle. C'est ça le corps de Christ, c'est ça l'Église. Donc, dans ce contexte-là, on est adressé, on est invité à prendre soin les uns les autres. Et si je vois un de mes frères ou sœurs qui prend le chemin de gauche, c'est ma responsabilité d'adresser cette situation-là. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Dirait Yvon Deschamps. Pas n'importe comment. Vous qui êtes surpris en quelque faute, le mot faute, là, c'est comme une offense. C'est comme lorsqu'on prie dans Notre Père, là, pardonne-nous nos offenses. Ça peut être n'importe quoi, en fait. Et vous qui êtes spirituels, vous qui marchez par l'Esprit. Y a-t-il qui marche par l'Esprit ici? Donc, c'est à vous que ça s'adresse. Pas sûr? Ça s'en vient? Vous qui êtes spirituels, redressez-le. Redressez ce frère ou cette sœur qui marche à gauche, qui décide de marcher à gauche puis qui veut rester dans sa voie de gauche. Redresse-le. Le mot redresser est intéressant parce que c'est le mot qui est utilisé pour réparer un filet de pêche à l'époque. Hein? C'était des pêcheurs aussi, mais c'était des pêcheurs, donc ils utilisaient des filets, des fois ça se déchirait, ils devaient le réparer. Donc c'était une job minutieuse et c'est un job à long terme. Donc si tu as décidé d'intervenir dans la vie de quelqu'un parce qu'il est à gauche, tu peux le faire, mais prépare-toi, ça prend de la minutie et ça prend du long terme. Et tu le fais aussi avec un esprit de douceur, qui est un des fruits de l'esprit qu'on a vu à droite. Tu veux le faire? Fine. Mais long terme, minutie, douceur. Et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ce que tu essaies de corriger, sois conscient qu'il est peut-être aussi en toi. Arrive pas avec tes gros sabots, arrive pas avec une approche top-down. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort, moi, je suis pur, toi, tu es tout croche. Non. Avec humilité. Humilité, humilité, humilité. Prends garde, toi aussi, que tu pourrais tomber, toi aussi, dans exactement le même pattern, en bon français, que ce frère, cette sœur que tu essaies de redresser. Regarde sa faute, son erreur, à la lumière de la tienne. Hein? Que ton regard sur lui se passe à travers le prisme de tes propres erreurs, de tes propres éloignements, de tes propres limites.
Sois conscient de ta propre vulnérabilité. Je vous donne quelques exemples. J'ai été appelé récemment à intervenir dans ma famille auprès d'un de mes enfants. Une situation où il y a un défi d'éducation, un défi de communication, un défi de couple. Je ne suis pas arrivé là avec mes gros sabots. Je suis arrivé là en étant conscient que je suis moi-même divorcé. Puis moi aussi, j'ai fait des erreurs comme père. C'est l'attitude que j'avais. Je parlais un peu, j'avais quasiment le goût de pleurer. Okay? Mais je me sentais petit, mais je savais que je devais faire cette intervention. Parce que c'est une personne de ma famille, c'est une personne que j'aime. C'est la même chose dans l'Église. On doit intervenir des fois, mais faisons-le avec humilité, avec sensibilité, avec amour. Il va y avoir des situations, des fois, où je vous donne des exemples. Peut-être une femme doit chicaner son mari parce qu'il a consommé de la pornographie. Ça peut arriver, ça. Mais elle doit le faire en se souvenant, en prenant conscience de ses propres convoitises à elle, de ses propres limites à elle. Parce que la Bible nous dit, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève la poutre qui est dans le tien. Fait que sois conscient de tes propres erreurs quand tu essaies de faire de la chirurgie dans l'œil de l'autre. Hein? Un autre exemple, il y a peut-être un mari qui a regardé le relevé de visa puis il a vu que sa femme a fait des achats en cachette. Mais lorsqu'il va reprendre sa femme, il doit le faire avec douceur, dans un processus à long terme, avec minutie, et il doit être conscient de ses propres convoitises, de ses propres secrets, dans sa propre vie, avant d'arriver là avec ses gros sabots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça se fait. Si on développe une relation de confiance avec les gens, ça peut se faire. Mais ça ne se fait pas n'importe comment, avec un esprit de douceur et en étant conscient de ses propres faiblesses. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Lorsque tu vas faire cette approche de redressement, fais-le dans le but de porter. Qu'est-ce qui fait que la personne est à gauche? Qu'est-ce qu'elle vit intérieurement? C'est quoi ses défis? C'est quoi ses challenges? Pourquoi est-ce qu'elle est à gauche? Pourquoi est-ce qu'elle a choisi ce chemin-là? Essaie de prendre conscience de ça et de le porter. Hein, tu ne fais pas juste corriger, c'est un travail à long terme et tu dois être conscient et tu dois être prêt de porter le fardeau de l'autre pour l'aider à se sortir de ce mauvais chemin. Hein, on a chanté le premier chant, là. Sont de mon Dieu, montre-moi si je marche sur un mauvais chemin. Est-ce que je suis à gauche dans ma vie? Montre-moi le chemin de l'éternité, à droite. Porter les fardeaux les uns des autres, c'est une façon d'aimer. Et c'est ce que la Bible nous parle et qui appelle la loi du Christ. Et ça, c'est une expression bizarre un peu parce que l'apôtre Paul a passé 5 chapitres à dire « Vous n'êtes plus sous la loi, vous n'êtes plus sous la Torah, vous n'avez pas besoin de faire ci, ça pour mériter la faveur de Dieu. » Et puis là, finalement, il nous parle d'une autre loi qui appelle la loi du Christ. C'est vrai qu'on n'est plus sous la loi pour mériter quoi que ce soit la faveur de Dieu ou la grâce de Dieu, mais on est encore sous la loi. La loi du Christ, c'est la loi de l'amour. Est-ce que j'aime assez mon frère, ma sœur, pour prendre du temps, pour développer une relation de confiance, pour écouter ce qu'elle a à dire, discerner ses fardeaux et porter ses fardeaux avec elle. Elle est là, l'invitation de marcher dans l'esprit, ça veut dire ça. Michel l'a dit tantôt, une question de relation. Est-ce que je suis prêt à faire ça? Me laisser influencer par l'esprit, c'est ça que ça veut dire. Aimer les autres, d'être prêt à porter leur fardeau. Ils ont un pack-sac plein de roches. Donne-moi une coupe de tes roches, je vais les mettre dans mon pack-sac à moi, puis on va marcher ensemble. Amen. Les uns les autres. On a cette expression dans le texte, porter les fardeaux les uns les autres. Une phrase clé dans le Nouveau Testament. Il y a une quarantaine d'expressions, les uns les autres. Je vous les donne en rafale. Aimer, être en harmonie, s'accueillir, s'exhorter, prendre soin, servir, d'être patient, d'exercer la bonté, de pardonner, d'estimer l'autre, de vivre dans la vérité, de consoler, de se confesser, de prier, d'exercer l'hospitalité, d'exercer l'humilité, l'édification, de se saluer, de s'attendre. Toutes des verbes conjugués avec
les uns les autres. Puis là, ici, notre texte, c'est se porter les fardeaux. Si on veut être capable de faire ça, honnêtement, là, il faut se connaître. Il faut passer du temps ensemble. Il faut s'écouter. Il faut créer un contexte où l'autre va peut-être me partager son fardeau. Et je vais être capable de le soutenir. Dans mon petit groupe, j'aime ça. On se partage nos vies. Moi, j'aime ça, puis je prends des notes dans mon petit cahier de prière, et puis on prie les uns pour les autres. Ça se fait en petits groupes. Pour ça, il faut se connaître. Malheureusement, si vous venez, vous asseyez, vous ne parlez pas à personne, puis vous retournez chez vous, ce n'est pas possible de vivre ce qui est écrit là. Donc, je vous invite à rentrer en relation avec d'autres, à travers différents moyens. Un café, j'aime aller prendre des cafés. Je rencontre Sorine quelquefois, je rencontre un autre ami. Voilà, salut. Donc, c'est quelque chose que j'aime. Donc, je vous invite à faire la même chose. Choisissez-vous un body, passez du temps ensemble, portez les fardeaux les uns les autres. Amen. Et là, il précise, verset 3. Là, il nous amène sur un autre terrain. Au début, là, si quelqu'un est surpris en quelques fautes, là, ça peut être n'importe quoi. Mais là, ici, il précise, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. De quoi est-ce qu'il parle? Il parle des gens qui se surestiment. Tu penses être quelque chose alors que, franchement, là, tu es dans la moyenne. T'sais. Là, il nous invite à péter la balloune de personne. C'est quelque chose, là. Hein, ça se fait avec douceur, ça, quand tu pètes la balloune de quelqu'un qui se surestime. Dans l'Église, ça se peut-tu, ça, qu'il y a des gens qui se surestiment? Et dans vos milieux de travail aussi. Vous êtes chef d'une équipe, vous êtes leader, peu importe. Il y a des gens qui se surestiment. On peut se surestimer de ses talents, de ses capacités, de ses dons, et on peut se surestimer de ses opinions également. Oh, ça, c'est populaire. C'est mon opinion qui est la bonne, puis toutes les autres ont tort. Se surestimer, il y a des gens qui vont offrir leur service et qui vont surestimer leur capacité. Et ça va être votre rôle de leader de péter le ballon. Il y a une personne là, qui veut absolument chanter en avant, mais elle ne sait pas qu'elle fausse. Ça va être ta job, Jenny, de péter sa ballonne. C'est quelque chose, hein? Mais redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde toi-même de ne pas que tu ne sois tenté aussi de te surestimer toi-même. Quelqu'un qui veut être à l'accueil, absolument. Elle se voit là, c'est mon service. Mais elle sent l'ail à 2000. Ça va être la job de la personne de l'accueil d'y péter sa balloune. Tu veux servir à l'accueil, il va falloir que tu arrêtes de manger de l'ail. Parce que tes compétences ne marchent pas avec la définition du poste. OK? Tu veux animer un petit groupe, mais tu parles, tu n'es pas capable d'écouter. Puis tout ce que tu veux faire, tu veux montrer à tout le monde tes connaissances. Non, tu n'as pas les capacités pour l'aider un petit groupe. Pour l'aider un petit groupe, il faut que tu écoutes, il faut que tu manifestes et encourager les autres à parler, pas toi à parler. Donc, Stéphane, tu pètes la balloune des fois à quelqu'un qui veut absolument avoir un petit groupe, mais qui n'a pas appris à écouter. Vous voyez, il y a des gens qui se surestiment dans leur capacité. Il y en a des gens dans l'Église aussi qui surestiment leur opinion. On appelle ça des présomptueux, des vaniteux, des gens imbus d'eux-mêmes, des infatués. Je trouvais ça intéressant comme synonyme. Des infatués, je ne connaissais pas ça. Savez-vous c'est quoi un infatué? C'est ça, c'est quelqu'un qui surestime. Je me souviens, il y a 7-8 ans, il y avait quelqu'un qui enseignait ici. Est-ce qu'on s'en souvient? Il pouvait nous tenir en haleine 1h15. Mais lorsqu'on l'a confronté sur ses attitudes, oh là là, ça l'a éclaté. Quand on a percé l'abcès, ça a revolé sur tout le monde. Tu t'en souviens, il a crié sur toi. C'était pas beau. Donc, il y a des gens qui surestiment leur opinion. C'est leur opinion. Et quand tu perces l'abcès, tu t'aperçois quelque chose en arrière. Donc, si quelqu'un penserait de quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Et c'est notre rôle, des fois, de péter la balloune. Ça prend du courage, par exemple.
Ça prend du courage dans l'Église, ça prend du courage aussi dans vos milieux de travail. On a à faire ça des fois. Verset 4. J'ai de la misère à tourner mes feuilles. Que chacun s'examine soi-même ou examine ses propres œuvres. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a... Examine-toi d'abord, puis tu vas peut-être avoir sujet de te glorifier. On peut-tu être fier de ce qu'on fait dans la vie? Yes! Rouvre la bouteille de champagne, célèbre tes accomplissements, tu peux être fier. Il y a une place pour ça. Ce n'est pas une question de se flasher puis je suis juste un cocon toute sa vie. Non, non, non. Il y a une place pour, dans la vie chrétienne, d'examiner ses œuvres puis de dire, je suis fier de ce que j'ai accompli. Fier des enfants que tu as éduqués ou de la job que tu as ou peu importe. Mais fais-le par rapport à toi-même, pas en te comparant aux autres. Il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. C'est-tu une maladie dans notre société, ça, de toujours se comparer aux autres? Es-tu capable d'être fier par toi-même sans dire, je suis meilleur que l'autre? À Noël, je recevais mes 3 enfants, et puis donc 8 adultes, 7 petits-enfants. Donc on a à peu près 1 pour 1. Ça, c'est un bon ratio pour que ça aille bien. Tu sais. Sinon, ça peut dérailler. Michael, mon plus vieux, ses enfants sont fatigués, il a eu beaucoup de fêtes. Il dit, OK, on part dans 5 minutes. Il était rendu, je ne sais pas, 8h, 8h30. C'est pas pire, ils avertit d'avance. C'est quand même bien, c'est pédagogique. Puis là, arrive le 5 minutes. Là, il demande à ses petits-enfants de s'habiller. Oh! Là, il y avait un petit peu de résistance. Le plus vieux, qui a 5 ans, il s'en va dans la cuisine. Ah, j'ai faim! On venait souper. C'est juste une tactique pour rester plus longtemps chez papy, pour résister. Son petit frère qui a 3 ans, c'est comme s'il n'y a pas... Il fait tout par rapport à son frère. Il ne fait rien de lui-même. Il n'a pas compris ce processus d'individuation. Fait que quand le grand crie « J'ai faim! » Qu'est-ce que le petit fait? « J'ai faim! » Fait que là, tu as 2 petits gars dans la cuisine qui crient « J'ai faim » puis tu as un père qui essaie de les habiller. Le petit fait tout par rapport au grand. Il n'a pas de vie en lui-même, on dirait. Il n'a pas appris ça encore. Il y a des adultes qui sont comme mon petit-fils de 3 ans. Ils font tout par rapport aux autres. Ils n'ont pas appris à être eux-mêmes. Puis la Bible nous dit, sois fier par rapport à toi, laisse faire les autres. Laisse faire ce que les autres pensent de toi. Est-ce qu'on est rendu là? Peut-être, peut-être pas. C'est à vous de juger. Car chacun portera son propre fardeau. Il n'y a personne ici qui a le même fardeau. Moi, je suis né dans une culture, je suis né avec certains parents, je suis né avec une certaine génétique, avec certaines circonstances, etc. Toi, tu es né avec quelque chose de différent. Donc, tu ne peux pas juger mon cheminement, je ne peux pas juger le tien. Tu roules plus vite que moi, fine. Je roule moins vite que toi, fine. Je parle de la vie chrétienne, là, de la croissance. Là. Je ne roule pas sur l'autoroute. C'est pas ça que je veux dire. Tu réagis au deuil d'une certaine façon, ça te prend moins de temps, fine. Ça te prend plus de temps, fine. Tu réagis à l'épreuve comme il faut, fine. Tu réagis moins bien à l'épreuve, fine. On est tous, nous, par rapport à Dieu. Puis on se laisse faire les autres. Pas de jugement, de performance, de ci, de ça. Le temps file. Mais j'ai dit que je passais plus de temps sur le premier point. On passe par-dessus ça. Ah, je recule. Si c'est toi à qui on a pété la balloune, parce que là, on nous invite à péter la balloune des fois quand c'est nécessaire, mais si c'est toi à qui on a pété la balloune, ça se peut-tu, ça? Humilité, humilité, humilité. Reçois-le avec humilité. Et ne fais pas l'erreur que toute ton identité était reliée à ce service que tu convoitais tellement. Ton identité n'est pas le service. Ton identité est en Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc, ça se peut que tu reçoives ce redressement, que quelqu'un pète ta balloune.
c'est correct, c'est une saison, tu vas t'en sortir. Remets-toi au Seigneur. Amen. Je voulais dire cette parole-là parce que ça peut arriver. Voilà. Deuxième façon de marcher par le Saint-Esprit, de se laisser influencer par l'Esprit Saint, c'est de partager ses biens pour corriger l'injustice. Donc, l'apôtre Paul adresse différentes situations ici, là, donc qui ne sont pas nécessairement interreliées. Donc, deuxième point qu'il veut adresser, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est le fun, ça? Il est où le chapeau? On passe le chapeau? Non, moi, je reçois un bon salaire, je n'en ai pas besoin. Mais il y avait sûrement une situation à l'époque où, d'abord, on peut voir dans ce texte-là qu'il y avait une éducation formelle qui se faisait, puis c'était la foi chrétienne qui était enseignée, puis il y avait des enseignants à temps plein, et ils ne gagnaient pas assez de salaire. Ah, ça sonne-tu des cloches avec ce qui se passe dans nos nouvelles de Saint-Cy? Des profs qui ne sont pas assez payés. Et là, il est en train de dire que celui à qui l'on enseigne, les catéchumènes en grec, fasse part de ses biens à celui qui l'enseigne, les catéchistes. Donc, d'où vient le mot catéchèse. Et ça semblait être des classes vraiment bien définies, la façon que c'est écrit dans le grec. Donc, on avait cette situation-là. Il encourage finalement, l'apôtre Paul, il dit que celui qui reçoit spirituellement partage matériellement avec celui qui l'enseigne parce qu'il est en train de crever de faim. Donc, une façon très concrète de marcher par l'esprit, c'est d'avoir un esprit de générosité, un esprit de partage pour corriger une injustice. En ce moment, dans le texte, c'est des profs qui manquent de salaire. Ça peut être n'importe quelle autre injustice. Donc, on est invité à être généreux pour corriger des situations d'injustice. Est-ce que vous faites face à des situations d'injustice dans votre vie? C'est sûr. Il y en a 1000. On est encouragé à pratiquer la générosité. Le texte que l'apôtre Paul utilise, c'est la loi de l'agriculture, qui était très présente à l'époque. Tout le monde sait que si tu sèmes 10 graines de betteraves, ben, tu vas recueillir des betteraves. Hein? Tu ne vas pas recueillir des ananas. Donc, on recueille dans la même essence qu'on a semé. Ça va ensemble. Donc, il y a une question d'essence et il y a une question de volume. Si tu sèmes 10 graines, tu ne peux pas penser recevoir comme si tu en avais planté 1000. Tout le monde comprend ça? Et là, il dit, on ne peut pas se moquer de Dieu. Si tu sèmes 10 graines, tu vas recueillir par rapport à 10 graines. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Souvent, l'apôtre Paul va utiliser ce texte-là pour encourager la générosité. Donc, il dit, donne, puis tu es libre de donner, mais pense à la loi agricole. Plus tu donnes, plus tu sèmes, plus tu vas recevoir en retour. Donc, tu es libre, mais tu n'es pas vraiment libre. Il va le dire, tu es libre de donner comme tu veux, mais pense à cette loi-là, lorsque tu penses à donner. Donc, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et il continue dans la troisième façon de marcher par l'Esprit, sème des graines de vie. Donc, cette même loi agricole, il l'a appliquée à donner, maintenant il l'applique à donner en termes de volume. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Maintenant, il l'applique en termes d'essence. Si tu plantes des graines de betterave, tu vas cueillir des betteraves. Okay? Donc, il est en train de nous dire, si tu sèmes à gauche, tu vas récolter à gauche. Si tu sèmes à droite, tu vas récolter à droite. C'est tout aussi simple que ça. C'est la loi de l'agriculture. Si tu sèmes à gauche, tu vas récolter la corruption, la destruction. Et si tu sèmes à droite, tu vas récolter la vie éternelle. Donc, fais ton choix. Quelle sorte de graines tu veux semer dans ta vie? Es-tu à gauche ou à droite? Donc, et l'apôtre Paul nous invite à semer des graines qui vont donner de la vie, non pas la mort. Amen. Et le dernier point, persévérer à faire le bien. Est-ce qu'il y en a qui font le bien ici? Est-ce qu'il y en a qui sont tannés de faire le bien? Des fois, on fait le bien et on se dit, Colin, ça ne vaut pas la peine. Ah, ça fait 10 ans que j'ai investi là-dedans, puis je n'ai pas de fruits. Il n'y a personne qui change, puis il n'y a personne. Tu sais, on peut se décourager à faire le bien. Parce qu'il n'y a pas de fruits.
L'apôtre Paul nous dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Car il y a une promesse. Nous moissonnerons au temps convenable. La promesse de la récolte. J'espère que l'Esprit Saint peut nous encourager avec cette promesse de récolter. Continuons à faire le bien, ne nous relâchons pas, même si c'est dur, même si tu ne vois pas de fruits, que l'Esprit Saint nous encourage à continuer à faire le bien. Parce qu'il y a une promesse. Tu vas avoir une récompense. Quand? J'en ai aucune idée. Au temps convenable. C'est quand? Je ne le sais pas. C'est Dieu qui décide. Si tu, dans cette vie ou dans l'autre vie, je ne le sais pas. Mais persévère. Persévère. Ainsi donc, pendant qu'on en a l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Envers tous, pas de partialité, envers tous. Mais surtout envers les frères de la foi. Il y a comme ce petit adjectif qui est surprenant. Hein? Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul ajoute ça dans son texte? Surtout envers les frères de la foi. Ça devrait commencer dans la famille spirituelle. Si on n'est pas capable de pratiquer le bien ici, ça se peut qu'on ne soit pas équipé à le faire à l'extérieur. Donc, commençons entre nous, parce que Jésus nous dit, on sera reconnu à l'amour qu'on a les uns pour les autres. Donc, ça doit commencer ici. D'abord, faire le bien, c'est priorité, la famille ici. Et après ça, ça déborde. Je conclue avec ça. On a parlé de l'Esprit Saint dans les dernières interventions. Voici les invitations qui nous sont demandées. 5,16, marcher par l'Esprit. 5,18, être conduit par l'Esprit. 5,25, laissez-vous diriger par l'Esprit. 6,8, semer pour l'Esprit. Ça, c'est notre rôle comme chrétien qui est défini dans l'Épître aux Galates. Pratiquement, ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est quand même vague un peu. Marcher, être conduit, laissez-vous diriger, ça veut dire quoi? Voici concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire se servir les uns les autres, 5,13. Ça veut dire produire du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça veut dire aussi restaurer le pécheur avec douceur. Ça veut dire rémunérer ceux qui enseignent ou être généreux pour corriger une injustice. Okay? Semer des graines de vie à droite, non pas à gauche. Faire le bien à tous, surtout à ceux dans la foi. Donc, très, très pratique. Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Donc voilà, il nous reste un enseignement et on va avoir terminé l'Épître aux Galates. Donc, j'invite les musiciens.